Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui, on va continuer les modélisations de petits vaisseaux. Alors, la dernière fois, on avait fait ça. Il faudra que je retouche un petit peu celui-là. On verra comme j'ai rajusté un petit peu pour les canons sur le dernier. Ici, pareil, j'ai beaucoup trop chargé, j'ai mis beaucoup trop de petits éléments en fait ici au centre et pas assez sur le reste. Donc, il faudra que qu'on égalise un petit peu tout ça. Mais ça sera plus tard, hein. C'est pas grave, c'est pas gênant, c'est juste des petits éléments à modifier. Donc, donc la dernière fois on avait fait celui-là. Et donc aujourd'hui on va essayer d'en faire un autre type de modèle. J'aimerais faire une vidéo déjà un peu plus courte, ça serait bien. Et puis j'aimerais aussi partir sur un modèle qui soit pas symétrique. C'est-à-dire que là en fait, à part les couleurs, euh, les deux ailes sont exactement pareilles, on a bien le cockpit au milieu, etc. C'est un truc très classique. Donc j'aimerais quelque chose qui soit un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je vais mettre ce vaisseau sur le côté. Voilà, je le garde de côté, je garde cette scène-là parce que en fait, comme ça j'ai un bon aperçu en fait des dimensions des éléments. Donc qu'est-ce que l'on va pouvoir faire? J'aimerais, donc comme j'ai dit, quelque chose qui soit pas symétrique, donc qui a un des deux côtés, qui soit en deux parties en fait, un petit peu comme ce canon-là, les deux gros blocs moteurs, ça soit un petit peu dans le même genre, parce qu'il y a un gros bloc d'un côté puis un petit de l'autre, et qui soit juste relié avec quelque chose au milieu, avec deux petites ailes, etc. Donc on va faire un truc comme ça. On va prendre un cube, à partir d'un cube c'est très bien. Beaucoup de modélisation débute avec un cube. Donc on va faire un truc comme ça, il faut que ce soit assez imposant. Il faut que je regarde quand même par rapport aux dimensions. Tac. Ouais, c'est pas mal. Ça me semble bien en termes de dimensions. Ce cube, je le rends éditable. Touche ou cette icône. Et puis encore une fois, comme on l'a fait pour l'élément ici, le sorte de grand couloir, comme on l'a fait pour ces canons-là, comme on l'a fait pour aussi ça, le cockpit. On va utiliser le biseau, on va biseauter toutes les faces afin d'obtenir une forme un peu plus complexe, sans avoir à trop s'embêter. Donc je prends ici le mode polygone, je fais CTRL A pour sélectionner tous les polygones. Je vais le mettre comme ça. Je fais MS, pour prendre l'outil biseauté, MS. Pas se tromper quand on le fait, c'est un combo de touches, il ne faut pas faire quelque chose entre les deux touches, entre le M et le S. Si vous avez du mal, vous allez dans maillage, outil de création, vous l'avez là à la place de faire MS, vous le sélectionnez ici, ça revient au même. Donc ensuite ici, je laisse ces paramètres là, je fais un clic déplacé, ce qui me permet d'obtenir en fait comme ça du maillage supplémentaire. Et comme on est toujours en low poly, ici pareil, comme je l'ai fait pour je sélectionne tout, comme je l'ai fait pour les autres éléments, ici le tag de lissage, je le supprime. Comme ça me retire en fait les effets d'ombre qui peuvent me gêner ici dans cette modélisation là particulière. Donc ici j'ai déjà une base d'un gros bloc moteur en fait pour notre vaisseau spatial. J'aimerais quand même qu'il ait une forme un petit peu pas aussi régulière. Donc je vais passer en mode point et je vais déplacer quelques points histoire de lui donner une forme un peu différente. On va prendre ces deux points là et puis on va les ramener vers l'avant comme ça, puis les mettre un peu plus vers l'extérieur. Voilà, comme ça on fait une forme un petit peu plus intéressante. Les points qu'il y a sur le dessus, ici, cela et cela, on va les sélectionner, et puis on va aussi, en mode, avec l'outil de mise à l'échelle, je vais les ramener comme ça un petit peu, voilà, et puis on va les ramener un petit peu comme ça, hop, puis on va décaler tout ça, plus comme ça, puis rabaisser un peu. En fait, on fait un peu ce qu'on veut, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose que moi si vous voulez modéliser quelque chose comme ça. C'est un petit peu au pif, on y va, on fait des formes, on teste des trucs. Ici ensuite, ce que je pourrais faire, c'est sélectionner les points qui sont là, ce point-là, les rabaisser seulement, comme ça, soit d'affiner un peu le truc, d'avoir un truc qui soit pas trop parfait sur les côtés, tout ça. Voilà, c'est pas mal. Donc là, on a un gros bloc moteur. Ici, on rajoutera peut-être des éléments. Et donc,
il me faut un deuxième bloc moteur à côté, donc je vais faire un deuxième cube que je vais mettre à côté. Je le veux plus petit, donc je le rends éditable aussi. On va lui modifier sa dimension. Je le veux plus petit. Alors, je vais passer dans cette vue, là. Voilà, comme ça me permet de voir les deux éléments l'un par-dessus l'autre. On met plus en arrière, voilà. Je vais me mettre dans, plus en arrière, mais je l'ai mis plus en avant en fait, vu que c'est inversé. Voilà, comme ça. Je vais l'affiner un petit peu. Hop, plus comme ça. Voilà. Et puis pareil, je vais le décaler un petit peu encore, comme ça. Et je vais aussi lui mettre un effet pareil de biseau, donc je passe en mode polygone. CTRL A pour sélectionner tous ces polygones. MS pour prendre l'outil biseau. Clic déplacer. Voilà, parfait. Je désélectionne, je retire le tag de lissage. Tac. On va le déformer aussi un petit peu parce qu'il n'y a pas de raison. Donc mode point, outil de sélection. Qu'est-ce que je vais faire comme déformation sur celui-là? UL, et puis je vais sélectionner tous ces points-là. Tac. Et puis ces points-là aussi avec la touche majuscule, histoire de les ajouter à la sélection. Et puis là, outil de mise à l'échelle et clic déplacer pour tout réduire, tout mettre en plus petit. Est-ce que je le fais encore un petit peu plus? Un petit peu plus. Et puis ce que je peux faire, c'est peut-être le déplacer un peu vers l'avant, histoire d'affiner le truc. Ouais. On va essayer maintenant de changer un petit peu à l'arrière. Alors c'est pareil. Je vais prendre ces deux points-là. On va les déplacer. Voilà, histoire de donner une forme un petit peu plus rigolote. Comme ça. Ouais. Comme ça, c'est pas symétrique, mais ça rappelle un petit peu la même forme. Donc c'est pas mal. Ce polygone là, on va pareil le modifier un petit peu comme j'ai fait pour l'autre. Comme ça, un petit peu plus bas. Pas de beaucoup, juste comme ça. Ouais, comme ça rappelle à peu près la même forme. Ah, je l'ai déplacé bêtement, quoique c'est pas gênant. C'est vraiment au pif. Hein. Ensuite, au centre ici, il faudrait quelque chose pour attacher les deux éléments. Alors on va rajouter encore un cube. On va mettre ici. On va le faire. Alors, on le rend éditable, on va le faire plus petit. Qu'il soit beaucoup plus fin. Voilà. Pas aussi large, un truc plus comme ça. Alors, un petit peu plus petit comme ça. On va le déplacer, le mettre plus comme ça. Ouais, c'est pas mal. On va rajouter des petites ailes. Des petites ailes, ça serait pas mal. Alors avant de faire ça, il faut que je le recentre. Parce que là, je suis totalement... je vais être embêté si je veux utiliser la symétrie. Quoique, c'est pas si gênant en fait. Non, en fait, c'est même pas mal. Je vais peut-être pas mettre les petites ailes. Cet élément-là, on va simplement les rapprocher comme ça. Voilà. Ça me semble pas si mal comme ça en fait. Il faudrait juste que j'améliore un petit peu la forme. Donc qu'est-ce que je vais faire pour améliorer la forme? Rajouter des éléments. Et puis peut-être ajuster un petit peu. Là c'est trop carré. Alors je vais sélectionner cette forme-là. Sélectionne cette forme-là. Mode point. Je vais sélectionner ces deux points-là. On va les ramener vers l'arrière comme ça. Puis les rapprocher un peu. Ah, pas trop. Pas trop. Voyons ce que ça donne. Oui, je peux les rapprocher un peu plus, mais il faut que je déplace après tout l'ensemble. Comme ça. C'est pas mal. Ensuite, ici, ici j'ai affiné le devant, ici je l'ai pas fait. Ce que je peux faire, c'est peut-être prendre ce polygone là et le pousser vers l'avant. Voilà, comme ça. Faire un petit peu plus petit. Comme ça. Pour travailler un petit peu le truc, un peu au pif, jusqu'à trouver à peu près quelque chose qui corresponde à ce que l'on peut trouver sympa. On va rajouter des éléments, donc on va rajouter des petits éléments, histoire de rajouter du détail. Alors comme j'ai fait
pour l'autre. Donc je vais simplement rajouter par exemple des petits cubes, hop, beaucoup plus petits, que je rends éditables, que je vais déplacer. Alors on va les mettre, hop, on va les adapter, comme ça, il faut que ça morde dedans, mais ça dépasse un petit peu là. Voilà, un truc comme ça. Ouais, un peu plus en hauteur. On va mettre ça un peu plus fin. On va le dupliquer en fait, donc CTRL-clic déplacer pour en faire un double. Encore une fois, CTRL-clic déplacer. On en met un à l'arrière. On va mettre plus au centre et plus large, par exemple. Voilà, histoire de donner un petit peu plus de détails, plus de relief à ce sorte de pont en fait qui relie les deux éléments. Ensuite, encore d'autres. Alors j'en reprends un en fait, je prends n'importe lequel, je fais un CTRL-clic déplacer, comme ça m'en fait un double. Et puis je vais le placer où je veux. On va le mettre là, comme ça. On va en mode point, on va sélectionner des points. Et puis on va le modifier un petit peu. C'est-à-dire que je vais prendre ces deux points là, on va les ramener légèrement comme ça. On va les ramener vers l'avant. Voilà. Je vais retirer le tag de lissage qu'il y a dessus. Voyons ce que ça donne. Ça, plus bas, hop. Voyons ce que ça peut donner. Ouais, bof. Non, il me plaît pas plus que ça, celui-là. Je vais le virer. Tac, on supprime, on recommence, on va en faire un autre. On va faire autre chose. Donc je reprends ce petit élément-là. CTRL-clic déplacer pour en faire un double. On va laisser le placer où on peut. C'était pas mal comme ça, mais sans le modifier. Je vais le mettre à peu près ici. On va le rendre beaucoup plus fin. Le mettre sur le côté. CTRL-clic déplacer. Voilà, j'en mets un deuxième. Et encore un, CTRL-clic déplacer. Qui sera plus large, par exemple. Et que je vais réajuster. Voilà. Plus comme ça. Tac. Voilà, ça fait du relief en fait, tout bêtement. Je peux en sélectionner un, CTRL-clic déplacer, on va en mettre un deuxième, enfin un de plus sur cet élément-là. Alors, on va le positionner là, comme ça. On zoome un peu dessus, on l'ajuste. Ouais, c'est pas mal. On va essayer de le replacer plus large. CTRL-clic déplacer, hop, comme ça j'en fais un double, qu'on va modifier. Vous voyez que c'est vraiment pas compliqué, hein. Rajouter des éléments de détail, des éléments de relief comme ça sur un élément, sur un objet, avec en utilisant juste des primitives, on fait assez rapidement plein de choses. Clic déplacer, parfait, tac, petit dézoom, paf, des petits éléments ici, donc on va rajouter ça. Je vais prendre ce cube là, CTRL-clic déplacer, pareil, on va venir le positionner. Là, on pourrait faire une sorte de... Imagine une sorte de petit canon. Alors, essayons de voir ça un petit peu mieux. On va se mettre comme ça. Voilà. Et puis ici, il faudrait un cylindre que je vais passer ici en orientation plus X. Voilà. On va mettre ça là. On va réduire sa taille de beaucoup. Alors, je vais le faire avec les paramètres parce que je ne l'ai pas rendu éditable. Donc ici, 4. Et ici, on va dire 50. Puis on va essayer de positionner ça, hop, là-dedans. On zoome un peu, tac, un truc comme ça. Ouais, CTRL-clic déplacer pour le mettre un au-dessus. On va remettre un petit peu plus sur l'intérieur. Hop, puis un peu plus petit peut-être. J'ai dit 2. 2, c'est... Non, 3. 3.
je travaille sur des échelles vraiment petites ici. Ouais, c'est pas mal, ça fait juste du détail tout bête, hein, surtout que ça se verra pas tant que ça, parce qu'en fait, je rappelle que je travaille à pour un rendu de cette taille-là, même plus petit que ça, hein, plus comme la taille, ça sera plus ça, je pense. Donc vous voyez que c'est tellement petit que ça se voit pas. Hop. Mais bon, quand si je fais un rendu de description de l'élément, hop, comme ça rajoute du détail et ça fait quand même la différence entre un truc fait rapidement puis un truc fait avec des détails en plus, quoi. Donc ici, ce cube-là, CTRL-clic déplacer, pour en faire encore un double, je vais en mettre encore un. Hop, on va en mettre un ici pour faire une sorte de cockpit à l'avant. Faire un truc comme ça. Hop, alors, ça remonte un petit peu. Jusque là, à peu près. On va l'élargir. Alors, comme ça. Voilà, puis peut-être un peu sur le côté. Pas forcément centré. Je sais pas trop. Ouais, plus sur le côté peut-être. Oh non. On va le mettre comme ça donne quoi, de vue de haut? Ça rajoute un petit élément, mais bon, c'est pas flagrant. C'est pas gênant. À l'arrière, peut-être aussi, j'ai pas beaucoup travaillé l'arrière. Non, dessous, c'est pas vraiment nécessaire. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Alors, on va rajouter des petits cylindres, parce que ça coûte rien. Hop. En plus Z, tac, comme ça je les mets dans ce sens-là. On va les faire petits, donc 3. On va les faire pas très longs, 100, même moins, 50, voilà. Et puis on va les positionner ça correctement sur la hauteur. Voilà, on va les mettre... alors, on va zoomer un peu. Plus que 50, on va dire 60, là pour que ça dépasse, et puis là, plus que 3, on va dire 5. 5, et puis on va mettre ça comme ça. Ce que ça peut donner. Ouais. Et puis on va en dupliquer un, donc on trouve clic déplacer, on va le faire plus petit. 4, là, on va mettre seulement 30. On va venir le placer ici. Hop, pour que ça morde dans le truc, où est-ce que c'est? Voilà, c'est parfait. Je vais mettre ça là. Alors ici, CTRL-clic déplacer pour en mettre un deuxième là, voilà, ça rajoute du détail sans trop se casser la tête. Si je regarde ici, ça donne quoi? Ouais, vous voyez que ça fait pas grand chose, mais ça meuble en fait. Ça fait pas des grands espaces vides. Il me semble pas trop mal, je pourrais rajouter des petites ailes, mais finalement, c'est presque aussi bien comme ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter ici? Un autre élément, une sorte de... Comme j'ai mis les canons d'un côté, de l'autre côté, faire une sorte de grande antenne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer. Je sélectionne deux éléments avec la touche majuscule. Je fais un CTRL-clic déplacer, comme ça, je fais un double des éléments. Je vais les ajuster. Alors, là, je mets comme ça. Tac, celui-là, on va le faire plus fin. On va le réajuster en position. Voilà, comme ça. Ce truc-là, on va le faire ressortir beaucoup plus. On va le faire peut-être plus petit. Plus petit, il se verra carrément pas. Donc, c'est pas la peine que je m'embête trop. Mettre plus au centre. Plus au centre. Et puis ça, plus petit. Enfin, moins grande hauteur. Voilà. Je sélectionne les deux éléments. Et puis, on va les positionner. Hop. Comme ça. Il faudrait que ça meurde dans les deux. Voilà, un truc dans ce genre-là. C'est pas mal. Ce que ça peut donner. Hop. Là. Alors, en petit comme ça se voit pas. Mais comme j'ai dit, si je fais un rendu après, peut-être comme ça. Bon, ça se verra pas plus de toute façon. Hop, on va essayer. Faut que j'y arrive à sélectionner les bons trucs. Voilà. Peut-être que si je fais un truc comme ça, tac, en mettre deux. Toujours avec un CTRL-clic déplacé. Ouais, c'est du détail qui se voit pas, donc je m'embête un peu pour rien en fait.
Mais bon, c'est pas grave, j'ai rajouté un truc en plus. Donc voilà, donc on va ajouter maintenant des textures et puis on aura un petit modèle tout simple, tout bête, le genre de chair à canon, en fait, les premiers modèles qui attaqueront. Donc alors ici, je vais mettre tout dans tous les éléments, je les sélectionne, Alternate G pour tout grouper. Je vais appeler ça vaisseau 2. Vaisseau 02. Et puis on va mettre une texture dessus, alors du noir, comme j'avais fait. Voilà. Je vais aller récupérer ma texture rouge ici, je vais l'ajouter aussi. Tac. La texture rouge, je la sélectionne, comme j'ai fait pour l'autre vaisseau, et puis comme j'ai fait pour les canons, je vais la passer en planaire. Je vais décocher répétition. Je sélectionne la texture et le... Ah, j'ai mis un Z à la place du A. Et l'élément sur lequel la texture se trouve. Je passe ici en mode texture, ce qui me permet de voir comment est appliquée la texture. Je peux maintenant la modifier. Donc avec l'outil de rotation, je vais la faire tourner à 90 degrés. 90 degrés. Et puis maintenant avec l'outil de mise à l'échelle, je peux lui donner en fait la taille que je veux. Alors, on va faire un truc tout fin comme ça, bien long comme ça, et puis on va aller la positionner, hop, à ce niveau-là peut-être. Comme ça, plus fin. Je changerai peut-être les textures hein, au bout d'un moment, comme j'ai fait pour les canons. Si je trouve une autre palette qui me plaît plus que celle-là, d'autres couleurs, ça sera changé. Donc CTRL-clic déplacer sur le tag pour en faire un double. Je vais déplacer ça. On va hop réduire la taille. Voilà, parce que ça rend mieux en fait quand on double les éléments comme ça, je trouve. Ensuite, on fait encore une fois un CTRL-clic déplacer pour obtenir encore un autre élément que je vais complètement changer de taille. Hop, on va essayer de faire un truc comme ça, que l'on va aller positionner peut-être sur le devant, pourquoi pas. Ici, hop, seulement sur l'extrémité. Ça donnerait quoi? Ouais, bof. Pas terrible, mais ça passe. Rajouter, alors, je repasse en mode modèle, je vais changer le type d'application des textures. Maintenant, je vais ouvrir mon groupe. Je vais aller chercher en fait les cylindres. Alors, les cylindres, celui-là, les canons en fait. Et puis j'en ai un de plus, celui-là. Celui-là, on va les mettre en rouge, je pense. Tac, tac. Alors, à la place de les appliquer à chaque fois sur chaque élément, je peux faire un clic droit sur la texture et sélectionner appliquer. Ça sort un peu de la capture, là c'est juste en dessous de modifier. Je clique sur appliquer, ça me l'applique en fait sur les éléments sélectionnés. Donc là, je l'ai en double. Ça permet d'aller plus vite. Donc là, normalement, alors pourquoi il s'applique pas par contre? Si, ils y sont, c'est parce qu'en fait, euh, dans l'aperçu, ça passe en deuxième plan. Ça passe c'est ajouté après. Donc ici, on va zoomer. Là, j'ai hop deux petits cylindres que je vais sélectionner. On va leur appliquer une texture grise. Tac. Ensuite, tous ces petits blocs là. Non, je vais les laisser comme ça. Celui-là aussi une texture grise dessus. Tac. Ce truc là et ces deux machins là. On va aussi mettre des textures grises dessus, tant qu'à faire. Voilà, parfait. Et puis ce truc-là, on va lui mettre une texture. Cette texture-là, elle est noire, mais un petit peu plus claire. Ça va pas se voir tant que ça, mais c'est pas gênant. Et puis je pense que c'est tout. Voilà. J'ajouterai plus de détails dessus peut-être par la suite, je sais pas. Voilà ce que ça donne de haut. Parce que c'est surtout de haut que ça va jouer. Ouais, c'est pas... c'est pas le truc le mieux. Disons que l'élément ici du centre, ça serait peut-être bien si je changeais peut-être. Est-ce que si ces éléments-là, tac, je leur remets une texture noire, comme ça reste en noir.
petit dézoom. C'est à peu près de cette taille-là, normalement. Ça, c'est vraiment le petit vaisseau. Ouais, ça passe peut-être mieux. Ça passe peut-être mieux. Ça sera vu, suppose, plutôt de cette taille-là. De cette taille-là, si je regarde un peu. Ouais, ça fait vraiment le petit vaisseau éclaireur qui passe avant que les autres arrivent, qui est détruit par les premiers modèles de canon. Donc, ouais, c'est pas top, mais c'est pas mal quand même. On a quand même un petit vaisseau de plus. Donc voilà, ici on a fait un petit vaisseau en rien de temps. Quelques clics, juste, hop, juste des primitives un petit peu déformées. Le petit truc simple. Je reverrai sans doute les textures. Je pense que je reverrai sans doute les textures parce que noir et rouge, d'accord, ça fait très méchant, mais ça fait pas assez travailler. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que c'est pas assez fini en fait. Mais ça passe quand même. Ouais. Ouais. Là, vu comme ça. Tac. Vu comme ça, peut-être. Je sais pas. Donc je verrai. Pour l'instant, j'arrête là pour ce tutoriel. C'était vraiment un tutoriel un peu plus court que d'habitude. Enfin, j'espère. Je sais pas, j'ai pas regardé combien de temps j'ai mis. Si je regarde rapidement. Hop. Non, ça se vaut. Un peu plus de 20 minutes. Donc, la prochaine fois, on fera un troisième modèle. Il faudra que je trouve un autre type. J'ai peut-être déjà une idée. Ouais, peut-être. Et donc, on fera un autre type de vaisseau. Et puis après, on ajoutera... on fera tous les petits éléments supplémentaires, c'est-à-dire les missiles, les effets, etc. Et puis, on essaiera d'avancer un petit peu dans tous les détails et puis de refaire les textures. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D, où ce sera encore de la modélisation.